lipanda oyo ya muke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbar babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nasa ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir, bon dimanche à tout le monde, bon dimanche à mes parents, à mes amis, ma famille, mes camarades, surtout toi qui es là, bon dimanche, je t'aime beaucoup, gloire à Dieu, je te salue et que la paix du Seigneur soit avec nous. C'est pour un titre de rappel, c'est notre émission Temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse, qui est toujours là disponible et ça sera toujours disponible pour toi, pour vous et pour toute la nation. Bien-aimés, bonsoir encore une fois. C'est notre temps de partager dans quelques minutes les pensées de Dieu. C'est pour nous les privilèges, c'est pour nous aussi la grâce de te savoir que tu es braqué sur votre télévision pour nous écouter. Et comme notre habitude, notre devoir, voici la meilleure opportunité de prier et d'invoquer le Seigneur pour nous parler et pour nous édifier. Nous sommes là et nous inclinons nos têtes dans la prière. Éternel notre Dieu, merci pour cette journée, merci pour toute la matinée, la journée qui a été avec nous. Et nous voici, nous tous dans nos maisons, nous sommes là pour t'écouter à travers cette émission. Éternel, ma prière est que les peu de temps que nous serons connectés par mes frères, par mes parents, que les pensées du ciel soient avec nous. Nous te prions, Éternel, de bien nous donner la force, de nous donner aussi ton esprit pour parler brièvement de ce qui est de toi, pour donner les pensées que tu as mis à nous, afin que les peuples, Seigneur, soient édifiés et soient beaucoup plus révoltés pour te chercher et pour rester permanent avec toi. Que les anges gardiens nous gardent et que la puissance, la cabote de Dieu soit sur tout et chacun. Nous te prions au nom de notre Sauveur Jésus-Christ et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir. Et aujourd'hui, nous serons là, nous voulons parler et nous serons ravis parce que tu vas écouter et tu vas mettre en pratique. Avant que je puisse te parler de ce qui est notre thème d'aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu dois cesser à écouter tout le monde. Et notre thème est bien défini, mais je sais que tu es mieux positionné pour donner les titres et pour donner les vrais noms sur notre thème. Parce que pour nous, on a choisi, notre thème est intitulé « Ne l'écoute plus » ou soit « N'écoute plus la réalité car tu as la vérité avec toi ». N'écoute plus la réalité car tu as la vérité avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi minasema usiwasikie kwani unauakili pamoja na wewe? Leo hii tunapenda tusumulie na tuoneshane ce dont nous devons faire et ce dont nous serons toujours en train de faire. Avant que nous puissions commencer notre sujet d'aujourd'hui, laisse-moi vous rappeler, nous ne sommes pas là pour encourager la rébellion, nous ne sommes pas là aussi pour encourager la stagnation, nous ne sommes plus là
pour amener les peuples à se rebeller, mais nous sommes là pour amener les peuples à écouter l'homme qu'il faut, autant qu'il faut. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on attend. Et la Bible nous dit la foi que nous devons avoir vient de la parole de Dieu. Mais faisons attention de qui nous donnons l'écoute, de qui nous écoutons. Je sais, tout le monde a la foi, tout le monde espère à Dieu, tout le monde veut que Dieu lui fasse quelque chose. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour définir la foi, mais nous sommes là pour susciter et pour orienter la foi et pour même s'aimer la foi dans nos vies, dans notre parcours. Et sans plus tarder, aujourd'hui, notre verset de base, c'est dans Genèse 19, du 31e verset au 34e verset. Et avant que je puisse lire l'histoire, avant que je puisse lire la parole de Dieu, laisse-moi vous rappeler, aujourd'hui c'est l'histoire de Lot. C'est l'histoire des deux fils, des filles de Lot. Les deux filles qui étaient en captivité avec leurs parents. Les deux filles qui ont obéi à la voix de suivre leur père. Les deux filles qui se sont données toujours à écouter leurs parents. Les deux filles même qui se sont dit non, non, on ne peut jamais abandonner notre père. Nous irons partout où il ira, partout où notre Père va aller, nous aussi nous irons avec notre Père. Mais notre histoire est bien casée sur l'histoire de ces deux filles de Lot, les deux filles de Lot qui fait même l'origine des Moab et des Ammonites. Et c'est l'histoire que tout le monde maîtrise bien. Mais aujourd'hui, nous, on va lire d'abord les versets, on aura à parler, à échanger durant notre émission. La Bible déclare, là je suis dans Genèse 19, 31e verset au 34e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alors l'aîné dit à la cadette, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans les pays pour venir vers nous, selon l'usage naturel. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin de donner une descendance à notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il n'avait sans connaissance ni quand elle s'est couchée, ni quand elle s'est levée. Au 34e verset, la Bible déclare, le lendemain, l'aîné dit à la cadette, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va aussi, tu vas coucher avec lui, afin de donner une descendance à notre Père, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'histoire de ces deux filles, comme je viens de vous parler. Les deux filles se sont retrouvées loin des garçons, se sont retrouvées loin dans un pays où leur père s'était séparé avec son neveu, s'était séparé avec Moïse. Et quand le père a choisi d'y aller, les deux filles l'ont accompagné. Mais notre thématique d'aujourd'hui, notre souci aujourd'hui, c'est de voir les pensées de ces deux filles. La Bible nous dit, il y avait l'aînée et il y avait aussi la cadette qui est la plus jeune. Aujourd'hui, moi, je viens auprès de toi. Je te considère comme la cadette. Je viens te parler en sachant que tu es la cadette. Longtemps, ils vivaient ensemble avec leur père. Il y a eu un jour où l'aîné s'est dit, non, non, ma petite sœur, c'est le temps que nous puissions donner du vin à notre père, parce qu'il faut que le père prenne du vin. Tant que le père sera enivré, on va profiter de coucher avec lui. Mais là où moi je n'aime pas et là où je ne veux plus qu'on t'amène, c'est l'erreur que la cadette a plus commise au niveau des 34e verset. La Bible déclare, après que l'aîné puisse coucher avec son père, après que l'aîné puisse faire les bêtises avec son père, après que l'aîné puisse échouer, après que l'aîné puisse commettre les péchés, après que l'aîné puisse se dérailler de la voie de Dieu, après que l'aîné sache qu'elle a commis une erreur, après avoir vu les erreurs qu'elle a été victime, l'aîné a intoxiqué même la cadette de coucher avec son père. Et la Bible déclare, autant que la cadette a écouté l'aîné, la cadette a embrassé aussi les chemins après, et la cadette a couché aussi, a obéi à ce que son aîné a dit. Et avant que nous puissions entrer aux profondeurs de notre émission de ce soir, bien-aimés dans le Seigneur,
C'est bon de nous faire entourer par les aînés, c'est bon d'avoir les aînés, c'est bon d'avoir les anciens tout autour de nous, c'est bon, il y a les anciens dans nos familles, les anciens au niveau du travail, les anciens même dans l'église, les anciens même dans l'œuvre de Dieu. Partout où nous retrouverons, c'est bel et bien tout jouer na tutakuwa na kuwa na walio tuzidia, walio tutangulia. Me maana leo mimi napenda nikwambie, mwenye alikutangulia, mwenye alikuzidia, sikutume umudesobéir, sikutume ubaki aussi esclave ya byake, me ukue prudent kusikia nani unasikia na nini anakwambia. Parce que bien aimé, c'est dont le monde nous dit, il qu'on a toubeba beaucoup plus dans les dérives. La cadette était bel et bien sage, était bel et bien obéissante, était bel et bien faible comme toi et moi. Mais l'erreur en est que la faiblesse de la cadette l'a poussé à obéir à celui qu'il ne fallait pas obéir. Et moi aussi, j'ai des questions à poser. Toi qui es mon ancien, toi qui es l'ancien dans la famille, toi qui es ancien même au travail, surtout beaucoup plus dans les églises, vous qui êtes les anciens, voici ma question, voici nous les cadettes, nous voulons vous poser quelques questions. Si tu es ancien, est-ce que réellement tu es conscient de toujours, d'avoir toujours écouté celui qui est l'ancien du jour? Si tu te dis que tu es ancien dans une église, est-ce que tu es toujours porteur de celui qui était toujours là, de celui qu'il faut écouter? Actuellement, la plupart des gens dans des églises, nous écoutons les anciens sans écouter l'ancien du jour. Les anciens actuels, vous nous faites écouter vos histoires, mais vous ne voulez plus nous faire écouter l'homme qui crée, qui forme l'histoire, qui change même l'histoire de nos vies. Regarde l'histoire des deux filles de l'autre. Les deux filles étaient là, l'aînée était bien intelligente, elle savait même coucher avec son père, elle voulait même se satisfaire volontairement comme la plupart dans cette ville, la plupart dans ce temps actuel. Nous voulons obéir et nous voulons se chercher nous-mêmes des solutions. Et autant vous cherchez les solutions, après avoir écopé des échecs, vous êtes plus méchants, plus méchantes de ne pas garder vos échecs propres à vous. L'aîné a vu que coucher avec son père, c'est la désobéissance, c'est le péché même grave, mais l'aîné a intoxiqué la cadette. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es la plus jeune, regarde aujourd'hui ta vie, regarde bien même ta vie. Gloire à Dieu parce que toi tu détiens toujours la vérité, tu détiens toujours l'ancien du jour avec toi. Mais toi, comme toi et moi, voici notre question. Est-ce que actuellement tu écoutes Dieu ou tu écoutes les anciens qui t'apportent Dieu? Notre émission Temps d'impact de Jésus-Christ, l'Éternel nous a dit, nous les jeunes, nous sommes forts et notre force c'est parce que la parole de Dieu demeure à nous et nous sommes là pour vaincre les malins parce que notre Père, il est celui que nous devons connaître. Notre connaissance c'est basé sur le Père qui est la parole et c'est cette parole qui nous donne la force. Aujourd'hui, bien-aimés, même dans les églises, beaucoup plus dans les domaines de la religion, dans les domaines du christianisme, dans les domaines de nous les enfants de Dieu, il y a beaucoup de gens qui nous font croire que c'est à eux que nous devons donner nos oreilles. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, regarde bien comment tu souffres. Regarde bien, aujourd'hui, tu ne parviens même pas à méditer la parole de Dieu. Tu n'aimes plus même aller à l'église, faute parce que tu étais parti à l'église écouter les anciens, écouter même les serviteurs de Dieu au lieu d'écouter les amis de Dieu. Il y a un temps que l'aîné a écouté la parole de Dieu. Il y a un temps où les aînés ont été zélés par Dieu, mais actuellement ils semblent ne pas être zélés pour Dieu, mais ils sont là pour nous faire couper les ailes même de l'évangile. L'aîné qui était là, l'aîné savait bien, après avoir commis de tels péchés, mais l'aîné, comme il est toujours arrogant, l'aîné est toujours jaloux, l'aîné est toujours risé, l'aîné voulait aussi que sa petite jeune fille, sa petite, la cadette aussi, puisse participer dans leur chemin, participer dans les deux rives. C'est pourquoi nous, Temps d'impact de Jésus-Christ, nous voulons encore ramener, nous la jeunesse, de savoir qui devons-nous écouter. La réalité de temps présent nous fait voir, nous fait croire, veut même nous convaincre que la parole de Dieu demeure dans la bouche de quelques-uns,
travailler pour Dieu, il faut toujours obéir aux lois, obéir même à la religiosité. Mais voici, ce soir, je vais te ramener à savoir, c'est bon d'avoir les aînés tout autour de nous, mais ce n'est pas aussi bon de les écouter, parce qu'il y a des aînés qui ont abandonné la foi, mais ils demeurent toujours dans des églises. Et là, c'était l'histoire des deux filles et de Lot. Mais beaucoup plus, quel que soit les temps dont tu traverses, quelle que soit la position que tu occupes, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas lire dans ta Bible l'histoire de 1 Samuel 19, 24, l'histoire de Saoul, quand l'Éternel a rejeté Saoul. La Bible nous dit, Saoul était intègre, Saoul était bel et bien celui qui faisait la volonté de Dieu. Mais il y a eu un jour, Saoul, quand il était parti en mission, il a bien même achevé sa mission. Mais un jour, par l'entremise de ceux qui l'entouraient, par l'entremise de ceux qui les côtoyaient, la Bible déclare, Saoul lui-même a dit en pleurant, Saoul demanda pardon, Saoul s'est retrouvé dans la désobéissance. Et la Bible nous dit, Saoul a déclaré, 1 Samuel 19, 24, Saoul a dit, je n'ai pas obéi à ta parole, ô Éternel. J'ai craigné les peuples qui m'entouraient et je les ai écoutés. J'ai écouté la voix du peuple qui m'entourait. Bel et bien, Saoul, toi qui as écouté l'Éternel auparavant, mais actuellement, pourquoi tu es dans ce que toi-même tu maîtrises bien? Aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu ont abandonné même la foi. La plupart ont abandonné même de servir l'Éternel. La plupart ont abandonné même de servir l'œuvre de la croix de Golgotha. La plupart n'ont plus même le goût de venir à l'église parce qu'ils écoutaient les gens, ils obéissaient aux gens. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens t'ont découragé. Laisse-moi dire même, permettez les pasteurs, les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont découragé même les brebis. Vie, c'est dont les brebis voulaient, si c'est dont les brebis voulaient attendre année, la plupart des âmes, chaque fois découragées, parce qu'ils écoutaient d'abord les hommes de Dieu, ils écoutaient les aînés dans l'œuvre de Dieu, ils écoutaient ceux qui étaient là, les gens qui se sont formés de QG dans des églises. Aujourd'hui, bien-aimés, soyons humbles. Quittons ce temps-là d'aller à l'église pour voir les hommes. Quittons ce temps-là d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu. Aujourd'hui, tu es dans l'église, tu sembles être découragé par les gens parce que tu voulais écouter beaucoup plus les gens au lieu d'écouter les dieux qui donnent les gens la parole de Dieu. L'homme de Saoul, la jeune fille de Lot, si elle n'avait pas eu le courage d'écouter les aînés, d'écouter les gens qui l'entouraient, de vivre la réalité des temps présents, elle pouvait être préservée pour la gloire de Dieu. Mais ce soir, bien-aimé, tu viens de quitter l'église. Aujourd'hui, tu étais à l'église, c'est bon. Aujourd'hui, tu dis que c'est le dimanche. Mais laisse-moi te demander une seule question. Quand tu étais parti à l'église, quand tu viens de l'église, qui es-tu écouté à l'église? Si au lieu d'aller au dimanche, tu as écouté qui? Et même la foi que tu as bien aimé, c'est la foi qui vient de la parole de Dieu ou c'est la foi que les prophètes t'ont dit, que les bishops t'ont dit ou que les parents t'ont dit? Il y a de nos sœurs, il y a de nos frères aujourd'hui à souffrir parce qu'ils ont écouté leurs parents que d'écouter leur Père qui est au ciel. Et aujourd'hui, la religion semble nous faire écouter toujours les lois, les règles, mais ils oublient de nous donner l'homme qui devrait être au centre de l'évangile. C'est bon d'avoir les aînés, mais c'est bon d'avoir toujours l'écoute sur celui qui est le premier-né d'entre toutes les morts. Le premier-né de nous, les enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, bien-aimé, laisse-moi encore susciter ta foi. Si ta foi était sur les matériels, si ta foi était sur les miracles, si ta foi était sur ces dont l'église veut, l'église sont embellies, l'église ziko trop jolie, l'église batobanaimba bien, il chante bien, il danse bien, bikona sonorisation a bien, bikona décor a bien, mais parfois abana mungu a bien, na abana mungu muzuri ndani ya kanisa yao. Et si tu écoutes les aînés, laisse-moi te dire, il y a d'autres aînés qui nous amènent à ne pas avoir la vie sauve. Et surtout, nous les jeunes, nous sommes les cibles
marquante des diables. Les diables, c'est sûr, ils combattent nos parents, ils combattent nos aînés, mais bien-aimé Achani Kwambie, toi qui es encore jeune, les diables te combattra toujours parce qu'il sait, toi les jeunes, tu as la force de lui écraser. Et il utilisera ces dons, se trouvera dans ton entourage pour te faire épargner de la voie de Dieu. Ungali trop jeune, mais regarde vie yako, ushanza sikia na uchungu ya kwenda kukanisa, ushanza sikia dégoût même ya parole de Dieu, ushanza sikia dégoût même ya ma église, parce que ulienda comme ma église, les gens te disent les histoires, les réalités de l'église. Bien aimé, ne te décourage pas. Tu es la force même de cette église. Tu es la force de ta famille. Cessez d'écouter les aînés, mais cherche à écouter celui qui est la profondeur de la parole. Et j'ai même les privilèges, j'ai même la honte, j'ai même la nausée de te dire, il y a beaucoup des églises, il nous faut dilapider le temps. Tu pars à l'église, beaucoup de temps, timing, zabozote, ne coup parler, ce qui est de Matoléo, ce qui est de la chorale, ce qui est même les programmes de l'église, sans chercher les programmes du ciel pour l'église. C'est pourquoi, bien-aimé, toi, jeune dans une église, tu es la solution pour cette église. Tu dois parler celui qui t'a fait. Tu dois écouter celui qu'il faut écouter. Oui, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Laisse-moi aussi te décourager. C'est possible de lire la Bible du matin au soir, du lundi au samedi, et d'être désobéissant. C'est possible de lire la Bible, c'est possible de porter la Bible, c'est possible même d'en avoir de toutes les couleurs, mais c'est plus possible, bien aimé, d'en avoir et de vivre dans la désobéissance. Les hommes d'Hébreux 11, là où on nous décrit les héros de la foi, on parle de tout le monde là-bas, mais laisse-moi te dire, bien aimé, ils ont été les héros de la foi, ils ont été même la force de la foi, mais rappelle-toi, ils n'avaient pas eu le temps de lire la Bible. Moïse n'avait pas la Bible, Sarah n'avait pas la Bible, tous ces gens qu'on parle là-bas, ils n'ont pas eu de Bible. Mais pourquoi j'ai dit ça? C'est bon de lire la Bible, de vivre même ce que la Bible nous dit, si et seulement si tu es en relation, tu es en intimité avec Dieu, dans la crainte, dans la sanctification, dans l'amour avec Dieu. Parce que la Bible ne nous dit pas d'obéir seulement à lire la Bible. Mais regarde aujourd'hui, je t'apporte les remèdes de la Bible. La Bible déclare dans Deutéronome 28, le premier verset, la Bible dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que la Bible nous prescrit, aujourd'hui même, l'Éternel ton Dieu te donnera la prospérité, la supériorité. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, pourquoi tu obéis à la parole des gens, tu obéis même au programme de la chorale, tu obéis même au programme de l'église sans obéir à la parole, sans obéir à la voix de l'Éternel? C'est par là que je te dis, en lisant la Bible, les gens peuvent te voir lire la Bible comme un simple livre. Mais quand tu lis la Bible, prépare-toi, durant la lecture, tu vas écouter la voix de l'Éternel partant de ce que la Bible te montre dans tes yeux. Lire la Bible sans écouter la voix de l'Éternel, bien-aimé, ça démontre que c'est la petitesse, c'est encore le temps que l'Éternel veut que tu entres en intimité avec lui. La Bible n'est pas une simple lettre. La Bible, c'est la parole de l'Éternel. Et dans la parole, on doit écouter les voix. La Bible déclare, mes brebis attendent ma voix. Es-tu brebis ou es-tu gibier dans l'église? Aujourd'hui, quand nous les jeunes, nous vous rappelons, nous vous suscitons de lire la Bible, quand nous vous exhortons de venir toujours à l'église, munis de vos Bibles et de méditer la parole de Dieu, de chercher la révélation de l'Écriture, bien aimés, c'est parce que nous savons, dans cette ville, il y a beaucoup de gens qui utilisent même la Bible pour vous amener loin de la face de Dieu. Aujourd'hui,
Nous vous amenons l'homme qu'il faut toujours écouter. Et la parole déclare, si nous, les enfants de Dieu, nous devons être forts, c'est parce que la parole demeure à nous. Mais aujourd'hui, regardons dans Matthieu 17, la Bible nous dit dans Matthieu 17, verset 5, parce qu'il y a des gens qui commencent à m'écrire, qui commencent à me demander, alors homme du pasteur, oh mon enfant, mon fils, pourquoi tu ne veux pas nous encourager de lire la Bible? Pourquoi tu nous dis de ne pas écouter les aînés? Non, loin de là. Moi, je viens vous dire, il faut écouter un aîné qui détient à lui l'homme qu'il faut, qui est Jésus-Christ. Parce qu'il y avait un temps même au ciel, cette question, quand l'Éternel avait vu tout ça, l'Éternel n'a pas gardé silence. L'Éternel a dit, non, non, mon peuple périt, faute de connaissance. Laisse-moi les parler, laisse-moi me faire connaître au peuple. Et je vais lire la parole de Matthieu 17, verset 5. La Bible déclare, là c'est l'histoire de la transfiguration. Après avoir vu Moïse et Élie, après avoir vu Moïse l'homme de la loi, après avoir vu Élisée l'homme de la prophétie, l'Éternel au ciel, Dieu qui t'a aimé, Mungu mwalikupenda kasema oui, nyie leo munaangalia la prophétie, munaangalia loi, munaangalia shorti za kanisa, munaangalia ba prophète gisi ba meyala muville. Mais laisse-moi vous dire mes enfants, regardez bien, il y a Moïse, il y a Élie, mais voici ce que l'Éternel veut. Parce que Pierre commençait même à créer par ses pensées humaines, par ses pensées charnelles. Tout c'est pas ça notre sujet. Pierre se disait comme toi et moi, pourquoi ne s'isikier loi za kanisa? Pourquoi ne s'isikier Moïse parce qu'il est ancien wa kanisa? Pourquoi ne s'ifate ba prophète? La Bible nous dit obéissez aux prophètes, oui, mais il faut aussi sonder les Écritures. Un prophète qui t'amène hors de l'Écriture, il est prophète aveugle, comme Nathanaël, il a dit, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Mais pourquoi je lui dis, il était aveugle? Parce qu'aujourd'hui nous vivons, parce qu'il y a Jésus-Christ de Nazareth qui était sorti de Nazareth. Aujourd'hui il y a beaucoup de prophètes, mais ils sont beaucoup plus aveugles, mais par l'évangile, par l'humilité, que l'aveugle, que cette vie d'un aveugle puisse te quitter. Et aujourd'hui, pour conclure, bien-aimé, laisse-moi te dire ce que la Bible dit dans Matthieu 17, verset 5. Quand il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce que la Bible nous dit. Et cette voix disait quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Et le fils bien-aimé que la parole nous dit ici, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'écoutes pas l'évangile qui te parle de Jésus, aujourd'hui si tu entres dans une église où on ne te parle pas de Jésus, prends ce courage, sois fort de quitter, d'abandonner même cette église. Les pasteurs, nos aînés, apprenons la jeunesse, apprenons les peuples de Dieu à connaître Jésus-Christ, car lui-même il a dit, il veut que les peuples puissent le connaître. Aujourd'hui, les gens nous parlent beaucoup plus de Jésus, mais ils ne démontrent plus ce Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as les devoirs pour cette année 2020. Tu dois écouter l'homme à qui le ciel a dit d'écouter. Écoutez, c'est Jésus-Christ. Faisons-nous écouter ce Jésus dans nos cœurs. Faisons-nous vivre ce Jésus. Aujourd'hui, tu as écouté les aînés, tu as l'échec. Aujourd'hui, tu as écouté tes parents, tu as échoué. Aujourd'hui, tu as écouté même les lois de l'église, tu as échoué. Aujourd'hui, même nous, si nous écoutions ce qui nous entourait, si autrefois on s'est donné à écouter ceux qui nous ont précédés, laisse-moi te dire, parfois nous ne devons plus être même vivants. Il y a nos aînés qui nous amènent à coucher avec nos pères. Il y a nos aînés qui nous instruisent même de quitter même les églises. Il y a des aînés qui te font voir, tu dois désobéir à tes parents. Tu dois désobéir même à cette bonne habitude d'aller à l'église. Les aînés te découragent, bien-aimés dans le Seigneur. Jeune, gentil et fort. Et pour nous ce soir, pour clôturer, bien-aimés,
laisse-moi te dire, c'est le temps d'écouter celui qui est le bien-aimé du Seigneur. C'est le temps d'écouter celui que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a mis toute son affection. C'est à lui qu'on doit écouter. L'homme qui s'était fait chair, l'homme de la parole, Jésus qui nous parle, Jésus qui te vient, Jésus, c'est Jésus qu'on doit écouter, c'est Jésus qu'on doit chanter, c'est Jésus qu'on doit habiller, c'est Jésus qu'on doit manger, c'est Jésus que nous devons toujours présenter au peuple de Dieu. Aller à l'église, laisse-moi te dire, nous sommes toujours à l'église parce que nous savons que c'est à l'église que les gens ne seront pas là pour nous présenter ce Jésus, mais pour nous donner ce Jésus. Les églises de la ville, c'est le temps de présenter Jésus, c'est le temps de relever Jésus, c'est le temps de faire écouter ce Jésus-Christ. Et ce soir, nous, temps d'impact de Jésus-Christ, nous profitons de cette opportunité de te dire, cette année, nous devons écouter encore Jésus. Cette année, nous devons couper nos oreilles de la bouche des gens. Nous voulons écouter l'homme qui nous donnera toujours ce que les gens ne devraient pas nous donner. Aujourd'hui, nous voulons faire ressentir cette ville qui a la jeunesse qui ont écouté Jésus-Christ. Et c'est par là que je vous annonce, dira ces mois, dira ces 4 épisodes qui vont suivre, nous sommes là pour revenir à la pire parole. Nous sommes là pour nous enseigner, pour nous révéler les mystères de la parole. C'est pourquoi ceux qui viennent à peine de se connecter à nous, on se disait aujourd'hui, il y a les aînés, il y a les gens, dans Genèse 19, du 31e au 34e verset, l'histoire des filles et de l'autre. La première a donné ce qui n'était pas bon, mais la deuxième, bien-aimée dans le Seigneur, elle a été victime de ce qui n'était pas bon. Et notre question est que, qui t'y écoute? Les réalités de ces temps présents sont plus forts, mais ils ne seront plus jamais puissants pour te dérailler dans les dérives. Il y a l'homme de Saoul. Il était ce qu'il a été pour Dieu, mais faute d'écouter son entourage, faute d'avoir même la crainte du peuple, il a désobéi à Dieu. Or, la Bible nous dit la désobéissance est plus grave comme même un péché. Pourquoi tu désobéis à Dieu? Parce que tu crains ton entourage. Regarde aujourd'hui, tu désobéis même la voix de Dieu parce que ton entourage te dit ce n'est plus le temps d'aller à l'église. L'entourage, il semble être plus forte que toi. L'entourage te démontre le style, l'entourage te démontre ce qu'il faut faire, mais l'entourage te ramènera loin de ce Dieu. Regarde même les péchés, regarde aujourd'hui, tu commences même l'année en pleurant, regarde, tu vois même ce dont tu as perdu pour l'année 2019, faute de ton entourage. Tu as peur même de désobéir à l'entourage que d'obéir à Dieu. Laisse-moi te dire, nous devons écouter l'homme que la Bible nous parle de Matthieu 17, verset 5. L'homme du milieu de nos vies, l'homme qui vient même au milieu de cette année, l'homme qui vient au milieu même de cette journée, l'homme qui vient au milieu même de ta jeunesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est à lui celle que nous devons écouter. Aujourd'hui, la jeunesse, nous sommes loin de la face de Dieu parce que nous craignons l'entourage, nous craignons même les aînés, nous craignons ceux qui semblent être plus forts que nous, nous craignons que les gens si tu checkes à tout comme monde et à tout comme style. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes de Dieu, nous sommes du ciel et nous sommes là pour donner le style d'en haut sur cette terre. Combien de fois tu as abandonné Dieu parce que tu as écouté tes frères, tes soeurs? Combien de fois tu désobéis à aller à l'église parce qu'il y a les gens qui t'amènent dans le 3e mi-temps? Et nous sommes là et nous serons toujours là. Ce soir, nous voulons aussi te rappeler que c'est toi et moi que nous devons faire écouter ce Jésus. Si les autres ne parlent plus de Jésus, c'est toi de parler de ce Jésus. Dira cette année 2020, c'est Jésus ou rien. C'est Jésus. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Et sans Jésus, tu es rien. Et sans Jésus, même ce que tu fais, ça se tombera toujours à nil. C'est pourquoi notre requête, notre souci est de te rappeler. Revenons encore à Jésus. Revenons encore à Jésus. Donnons nos oreilles à Jésus-Christ. Écoutons toujours Jésus-Christ. C'est lui que nous devons toujours écouter. Et par la force du Saint-Esprit,
Laisse que la communion du Saint-Esprit te donne la force de revenir, la force de faire écouter ce Jésus. Que la puissance d'en haut descende sur toi et que toi seul, tu parles de ce Jésus, même là où il ne faut plus les parler. Et ce soir, notre état d'impact te rassure. Ne te décourage plus, tu es fort. Et partant de cette émission, dira cette année, on parlera de ce Jésus et tu écouteras de ce Jésus. Nous t'aimons et nous te disons, prends bonne note de nos programmes parce que nous décollons avec Jésus et nous les ferons parler. On doit même les publier publiquement parce qu'il est notre force. Au nom de Jésus-Christ, nous vous bénissons et nous vous disons gloire à Dieu parce que toi, tu n'écouteras plus les gens de Dieu, mais tu écouteras Dieu à travers les gens. Merci et bonne suite des temps avec Jésus-Christ. Nous vous aimons et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Hey, alléluia. Lipanda oyo ya muke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino namona babarbar babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nasaya nzambe lisusu na tepa te alliance eza makasi